Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'October et aujourd'hui je vais vous parler de Bad Swimmers, le tome 2, Les Charbons Ardents de Geoffrey Bideau. Je vous avais beaucoup parlé du tome 1 qui est donc Le Lac des Cieux que j'avais adoré. Je vous en avais parlé dans, je crois, mes livres préférés de l'année dernière et puis c'est celui que... Enfin, il faisait partie des livres que je vous avais fait gagner pour le concours des 1 an de la chaîne et du blog et des livres. Donc j'avais vraiment trop hâte de lire le tome 2 parce que ça avait été vraiment un coup de cœur. Je vais avoir du mal en fait à vous raconter ce qui se passe dans celui-ci puisque c'est un thriller en fait. Donc je peux pas vous parler de celui-ci sans vous dévoiler l'intrigue de l'autre, en fait la fin de l'autre. Pour vous parler rapidement ce qui se passe dans le tome 1, c'est 6 amis, des lycéens en fait qui vivent leur vie normalement jusqu'au jour où leur prof de littérature va se faire assassiner. Et ils vont retrouver ses yeux dans leur déjeuner à la cantine, c'est hyper sympa. Et en fait, il va pas y avoir que ce meurtre-là. En fait, c'est un tueur en série qui va tuer plein de gens en fait autour de ce groupe de 6 amis et donc ils vont découvrir qui c'est. Et en fait, dans celui-là, on se retrouve 6 ans plus tard avec du coup les mêmes personnages ou à peu près. Et il va y avoir toute une autre intrigue en fait, une histoire de vengeance et... Encore une fois, c'est vraiment très bien écrit, j'adore la plume de Geoffrey Bideau. En fait, on a le point de vue de différents personnages en fait dans un même chapitre et donc du coup, on voit l'histoire de points de vue différents, ce qui est vachement intéressant et on a du coup vachement accès à la personnalité de chacun des personnages puisqu'ils sont super différents et c'est vraiment bien retranscrit en fait à travers la plume en fait de l'auteur. Encore une fois, l'histoire est vraiment sous tension. Il y avait des moments où je lisais, il était tard et j'arrivais pas à m'arrêter parce que de toute façon j'avais tellement peur que j'étais incapable d'éteindre la lumière et je me suis dit bon quitte à avoir peur, autant continuer. C'est un livre qui est vraiment très bien fait, dans le premier déjà, mais dans celui-ci aussi, on n'a aucune idée, mais vraiment aucune idée de savoir qui est à l'origine de tout ce bazar en fait, qui est le grand méchant et à chaque fois on se laisse surprendre et on se prend des claques et c'est vraiment super bien fait, super bien ficelé et en fait on se rend compte que pour ce deuxième tome tout était déjà enclenché dans le premier et voilà, moi je trouve que c'est vraiment super bien fait, enfin même jusqu'au nom des personnages tout a été étudié, enfin moi je trouve ça vraiment mais magique, magnifique. Voilà, pour moi ça tient du génie. J'ai retrouvé dans ce deuxième tome les personnages que j'avais adorés dans le premier. Comme je vous l'ai dit, ils ont tous une personnalité très différente et voilà, finalement on les aime tous pour leur petite différence. Et voilà, même si il y a peut-être que les deux personnages féminins principaux, on va dire, auxquels je m'attache vraiment, je trouve qu'ils sont tous hyper intéressants et j'ai tous plaisir à les suivre à chaque fois. Donc voilà, j'étais vraiment super heureuse de les retrouver. Je sais pas s'il y a un 3e tome qui est prévu, franchement j'en ai aucune idée. Mais s'il y en a un qui sort, franchement vous pouvez être sûr que je me jetterai dessus aussi. Bon là j'ai mis un peu de temps à lire mais c'est parce que voilà, j'attendais le moment propice et voilà, à l'October c'était vraiment ça. Donc voilà, s'il y a un 3e tome, Geoffrey Bideau, je suis preneuse à 100%. Voilà, comme je vous l'ai dit, malheureusement, je peux pas trop vous en dire plus sur ce livre sans risquer de vous dévoiler l'intrigue, surtout que c'est un tome 2. Mais c'est un thriller vraiment super bien et même si c'est des adolescents, franchement, ça peut se lire vraiment par tout le monde. Voilà, si vous savez pas quoi lire pour à l'October, vous avez envie d'un thriller vraiment addictif, quand même assez effrayant et qui prend bien nos tripes, lisez Bad Swimmers. Commencer par le tome 1 du coup, mais voilà, vraiment Geoffrey Bideau, je trouve qu'il fait un travail de fou, il l'écrit super bien et voilà, si vous avez envie de vous faire peur, lisez Bad Swimmers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère vraiment vous avoir convaincu de vous mettre à cette série parce qu'elle est vraiment géniale, c'est vraiment mon coup de cœur et je pense que ce livre-là fera encore partie de mes plus belles lectures de l'année en cours. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre challenge à l'October si vous êtes en train de le faire et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu Bad Swimmers sur mes conseils ou non, mais voilà, j'ai vraiment envie de faire découvrir ces romans au plus de monde possible, donc j'espère vous avoir convaincu encore une fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.